nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que la grâce de Jésus, premier-né d'entre les morts, l'amour et la compassion de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Dieu nous a créés pour la vie. Il nous a envoyé son Fils pour sauver le monde et non pour le condamner. Ce dessein d'amour se révèle à chaque Eucharistie. Pour bien l'accueillir, commençons par implorer la miséricorde divine, celle qui purifie et nous relève. Seigneur Jésus, toi qui étais envoyé pour la conversion de l'humanité, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui es venu dans le monde pour réconcilier terre et ciel, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui es assis à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous avec compassion, prends pitié de nous. Que Dieu, qui est tout amour et compassion, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur Dieu, tu montres aux égarés la lumière de ta vérité pour qu'ils puissent reprendre le bon chemin. Donne à tous ceux qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est contraire à ce nom et de rechercher ce qui lui fait honneur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple, « Écoute la voix de ton Dieu, écoute la voix du Seigneur ton Dieu. En observant ses commandements et ses décrets, inscrits dans ce livre de la loi,
et reviens au Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Car cette loi que je te prescris aujourd'hui n'est pas au-dessus de tes forces, ni hors de ton atteinte. Elle n'est pas dans les cieux pour que tu dises « Qui montera aux cieux nous la chercher? Qui nous la fera entendre afin que nous la mettions en pratique ?» Elle n'est pas au-delà des mers pour que tu dises « Qui se rendra au-delà des mers nous la chercher? Qui nous la fera entendre afin que nous la mettions en pratique ?» Elle est tout près de toi, cette parole. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Colossiens. Le Christ Jésus est l'image du Dieu invisible, le premier-né avant toute créature. En lui, tout fut créé, dans le ciel et sur la terre, les êtres visibles et invisibles, puissance, principauté, souveraineté, domination. Tout est créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est aussi la tête du corps, la tête de l'Église. C'est lui le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il ait en tout la primauté. Car Dieu a jugé bon qu'habite en lui toute plénitude et que tout, par le Christ,
lui soit enfin réconcilié, faisant la paix par le sang de sa croix, la paix pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, voici qu'un docteur de la loi se leva et mit Jésus à l'épreuve en disant: « Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?» Jésus lui demanda: « Dans la loi, qu'y a-t-il d'écrit? Et comment lis-tu » L'autre répondit: « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit: « Tu as répondu correctement. Fais ainsi et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus: « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho et il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin. Il le vit et passa de l'autre côté. De même, un lévite arriva à cet endroit, il le vit et passa de l'autre côté. Mais un Samaritain qui était en route arriva près de lui. Il le vit et fut saisi de compassion. Il s'approcha et pansa ses blessures en y versant de l'huile et du vin. Puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et les donna à l'aubergiste en lui disant: « Prends soin de lui. Tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. » Lequel des 3, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits? Le docteur de la loi répondit: « Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. » Jésus lui dit: « Va, et toi aussi, fais de même. » Acclamons la parole de Dieu. Nous connaissons déjà cette parabole unique du bon samaritain de l'évangéliste Luc.
Aujourd'hui, la liturgie de ce 15e dimanche ordinaire nous donne cette parole de Dieu à méditer. Essayons de découvrir le contenu de cette parabole du bon samaritain dans la pensée de Jésus. On est toujours dans le contexte de la montée de Jésus vers Jérusalem. Cela dit que chaque parole et chaque geste de Jésus est scruté par ses opposants. Voilà pourquoi le docteur de la loi veut embarrasser Jésus avec sa question. Que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle? Et Jésus, au lieu de lui répondre, lui demande plutôt, dans la loi, qu'y a-t-il d'écrit? Que lis-tu? La connaissance de Dieu, parlons-en. Alors le docteur de la loi récitait avec enthousiasme. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence, de toute ta force, et ton prochain comme toi-même. En fait, sa réponse fusionne en une seule phrase le commandement de l'amour de Dieu et celui du prochain. Sa réponse s'apparente à cette parole de Moïse dans la première lecture. Reviens au Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Et Jésus lui dit, tu as répondu correctement. Fais ainsi et tu vivras. Alors le docteur de la loi, voulant se justifier, reprit, et qui est mon prochain? Jésus ne le dira pas. Certes, en présence de l'auditoire juif, Jésus raconte cette parabole à ce notable, ce docteur de la loi, dont la fonction est de dire aux autres les devoirs de la religion. Un voyageur inconnu descendait de Jérusalem à Jéricho et fut agressé par des bandits qui l'ont dépouillé et laissé à moitié mort. Le prêtre et le lévite, passant successivement par ce chemin, se montrent indifférents face à cet inconnu blessé. Saint Luc ne commente pas cette indifférence religieuse qu'on pourrait qualifier aujourd'hui de non-assistance à personne en danger. On dirait, par le comportement du prêtre et du lévite, que Jésus dénonce un savoir religieux purement théorique et un culte sans âme. Paradoxalement, un Samaritain qui est a priori un ennemi de race, un être légalement impur, un faux frère pour le juif. Pourtant, ce Samaritain ne se pose aucune question sur l'identité du blessé. Il fait tout pour le sauver. En effet, la question « Et qui est mon prochain ?» rebondit sur les lèvres de Jésus en ces termes. Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits? Le docteur de la loi répond,
sans hésiter, celui qui a fait preuve de compassion envers lui. Logiquement, ton prochain, c'est toute personne que tu croises sur la route et qui a besoin de ton secours, de ta compassion. Ne te soucie pas de savoir si le prochain se trouve ou non sur la liste de ceux et celles qui ont droit à ta charité, s'il est de ta race ou étranger, s'il est un ami ou non, s'il est digne d'intérêt ou pas. Ton prochain, c'est celui que Dieu a mis sur ton chemin maintenant. Va et toi aussi fais de même, lui dit Jésus. Fais comme le Samaritain qui, lui, ne s'est pas posé de questions pour agir, pour aider et pour sauver la vie de l'autre. Voilà l'enseignement de cette parabole. À ta question, qui est mon prochain? Autrement dit, jusqu'où s'étend la loi? Jésus te demande maintenant, jusqu'où l'amour te pousserait-il à te faire proche des autres? As-tu le courage de te mettre à la place de celui, de celle qui souffre? D'où le sens du mot compatir, être compatissant pour l'autre. Jésus te propose un renversement de perspective. Car pour Jésus, l'amour n'a pas de limite, l'amour n'a pas de race ni de rang social. Et Jésus refuse de donner une définition du prochain. Il en fait une affaire de cœur et non d'intellect. Voilà pourquoi Jésus te redit aujourd'hui, souviens-toi du Samaritain, va et toi aussi, fais comme lui. Le commandement de l'amour de Dieu et du prochain est un principe de vie qu'il faut avoir dans le cœur afin de toujours le mettre en pratique. En effet, il n'y a pas de définition théorique du mot prochain. Le prochain, c'est celui dont on se fait proche, fût-il un étranger, un inconnu, parce que je lui porte secours. Soyez proche de l'autre par l'affection du cœur, la sollicitude et le service désintéressé. Ayez donc un cœur de miséricorde. S'il en est ainsi, est-ce que le mari est le prochain de sa femme et la femme le prochain de son mari? Est-ce que le voisin est mon prochain? Le Samaritain, au fond, c'est le Christ lui-même. Il est le vrai visage de Dieu. Car bientôt, Jésus va prendre la route inverse. Le Samaritain descendait de Jérusalem à Jéricho. Jésus, lui, il ira à Jérusalem pour donner sa vie pour nous sauver. Le Samaritain, c'est le Christ qui se fait proche. Il va mourir pour que nous ayons la vie et la vie en plénitude. Il se fait proche de nous dans nos blessures. Il se fait proche de tout homme et de toute femme blessés dans la vie de chaque jour. Enfin,
La question du docteur de la loi reste une question ouverte, tout comme la question que Dieu posait à Caïn en Genèse chapitre 4, versets 9 et 10. Caïn, qu'as-tu fait de ton frère? Par le Christ, le premier-né d'entre les morts, celui qui est avant toute la création, la tête du corps, la tête de l'Église, par le sang de sa croix, faisant la paix de Dieu avec tous les êtres humains. De qui sommes-nous le prochain? Mon frère, ma sœur, es-tu un bon samaritain pour les plus vulnérables? Es-tu un bon samaritain pour l'autre qui est dans le besoin? Avec le Christ, le bon samaritain, redisons la foi de l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Avec la parabole du bon samaritain, Jésus nous enseigne comment aimer Dieu de tout notre cœur et notre prochain comme nous-mêmes. Confions donc au Seigneur tous nos frères et sœurs qui comptent sur nous et sur nos prières. Seigneur, fais-nous vivre de ta loi d'amour. Seigneur, fais-nous vivre de ta loi d'amour. Sur le bord des routes où nous passons pressés et distraits, de qui sommes-nous le prochain? Seigneur, aide-nous à être un bon samaritain pour nos compatriotes affligés qui ont tant besoin de notre compassion pour se relever. Seigneur, fais-nous vivre de ta loi d'amour. Sur le bord des routes où nous passons pressés et distraits, de qui sommes-nous le prochain? Seigneur, aide-nous à être un bon samaritain pour les victimes de la guerre, de la misère et de la violence qui vivent dans le désespoir. Seigneur, fais-nous vivre de ta loi d'amour. Sur le bord des routes où nous passons, pressés et distraits, de qui sommes-nous le prochain? Seigneur, aide-nous à être un bon samaritain pour les malades et les prisonniers qui ont besoin de notre miséricorde pour se refaire. Seigneur, fais-nous vivre de ta loi d'amour. Sur le bord des routes où nous passons pressés et distraits,
de qui sommes-nous le prochain? Seigneur, aide-nous à être un bon samaritain pour les hommes et les femmes victimes du vol, du viol, des humiliations et de l'injustice. Seigneur, fais-nous vivre de ta loi d'amour. Sur le bord des routes où nous passons pressés et distraits, de qui sommes-nous le prochain? Seigneur, aide-nous à être un bon samaritain pour tous les mal-aimés de la terre qui ont besoin de nous pour hériter avec eux la vie éternelle. Seigneur, fais-nous vivre de ta loi d'amour. Prions à nos intentions personnelles et prions pour toutes les personnes dans le besoin qui se recommandent à nous. Seigneur, fais-nous vivre de ta loi d'amour. Seigneur notre Dieu, en ta bonté, accorde à tes enfants la lumière de ta présence et que toute personne souffrante puisse être aimée d'un bon samaritain comme le Christ, ton Fils, la tête du corps, la tête de l'Église, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde, Seigneur, les dons de l'Église qui te supplient. Accorde à tes fidèles qui vont les recevoir la grâce d'une sainteté plus grande par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour nos égarements, il a voulu naître de la Vierge Marie. Par la souffrance de la croix, il nous a délivrés de la
la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Marcel,
et Janine Franqueur. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Pour Monsieur et Madame Faustin Lusma, en action de grâce. Pour Marie-Gina Romain, en action de grâce. Pour Sœur Kesta Occident, à l'occasion de son anniversaire, en action de grâce. Pour Jasmine Saint-Louis et famille. Pour Wilfried Saint-Chagrin. Pour Jean-Claude Théogène et famille. Pour Hervé Payan et Jocelyne et famille. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Vincent de Paul et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ.
Nous avons reçu tes bienfaits, Seigneur, et nous te supplions, chaque fois que nous célébrons ce mystère, fais grandir en nous ton œuvre de salut par le Christ, notre Seigneur. La quête de la semaine dernière a rapporté $1007. Un grand merci à tous. Le prochain café communautaire sera le dimanche 31 juillet prochain, sans oublier notre journée de pique-nique le 24 juillet de midi à 16h. Un grand merci à toute l'équipe d'animation et l'équipe pastorale qui nous ont préparés et nous ont aidés à vivre cette Eucharistie. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Merci pour votre participation. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche et bonne semaine.